Ce système de verrouillage. Bon, Voilà. comme quoi finalement, hein, entre le brise-soleil relevable et puis la mobilité douce dans les villes, il y a des points communs. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. De votre venue. Et puis donc, on va vous voir sur le hall 5A au N066. N066, Noval. Ben voilà, on passe vous voir, puis on invite tous les gens qui nous écoutent à passer vous voir. Avec grand plaisir. Merci. Merci Frédéric Billier. Et bon salon. Merci à vous. On va recevoir nos invités suivants. On a pris un peu de retard, mais ils ont eu la gentillesse de patienter. On va recevoir la société Tecnal, que j'invite à venir s'installer. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors il faut partager les micros. Je demande peut-être à nos techniciens de ramener un micro, ou sinon vous le... Voilà, il faut bien l'orienter vers... quand vous parlez, orientez-le vers vous. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Marion Villard, je suis responsable marketing de la marque Tecnal. Moi, Charles Gaël Charouillard, je dirige le réseau des aluminiers. D'accord. Hein, qui n'est pas un nom commun, mais une belle marque bien connue de Tecnal depuis... Effectivement, c'est un réseau qui a été lancé il y a 40 ans, donc c'est très novateur de lancer un réseau il y a 40 ans, et donc on est représenté par 230 entreprises dans toute la France. D'accord, merci. Ben, on y reviendra probablement parce que c'est aussi un point qui nous intéresse quand on parle de rénovation. Voilà un deuxième micro. Merci. C'est de ma faute, hein. Je n'ai pas prévenu notre Clément, l'homme ressource indispensable sur ce studio. Alors, on est aujourd'hui sur le sujet fenêtre, rénovation. On a une architecte designeuse qui se préoccupe aussi de ces sujets-là. De quoi voulez-vous nous parler ? On va parler rénovation, puisque c'est le Absolument. sujet pour lequel vous nous invitez effectivement. Tecnal, rapidement, c'est 60 ans d'expérience, 60 ans d'innovation, tant sur les solutions qu'on propose que sur les solutions de diffusion ou encore le réseau. En termes de rénovation, il faut savoir que nos solutions, elles s'adaptent aujourd'hui pour répondre à des projets en bâtiment comme en résidentiel et en neuf comme en rénovation. Donc effectivement, on travaille beaucoup sur des solutions de rénovation en se disant que quand une personne va travailler sur la rénovation d'une fenêtre par exemple, ça va être pour avoir du plus par rapport à sa menuiserie existante, du plus de lumière, vous en parliez tout à l'heure. Donc plus de lumière chez nous en menuiserie, ça veut dire des masses vues aluminium plus fines, des clairs de vitrage optimisés. Donc là-dessus, on a des solutions de frappe, de coulissants à ouvrant caché. C'est aussi plus de performance, bien entendu, de la thermique, mais aussi de l'acoustique. C'est un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup aujourd'hui. Et du design, bien entendu. Donc là aussi, des solutions de plus en plus novatrices en termes de design. Faire disparaître quasiment l'aluminium, faire disparaître des quincailleries, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Et en termes d'innovation, pour aller plus loin, on parlait tout à l'heure des usages de la fenêtre. Je suis bien d'accord avec ce que vous disiez, une fenêtre n'est pas seulement une fenêtre, c'est de l'apport lumineux, bien entendu, de la ventilation. Ventilation veut dire aussi aujourd'hui traitement, purification de l'air. Et pourquoi pas aussi de nouveaux usages. Donc dans les innovations qu'on présente aujourd'hui sur Batimat par exemple, de nouveaux usages de demain, pourquoi pas intégrer dans la fenêtre le chauffage, la climatisation, la purification de l'air, autant d'éléments qui pourront être des éléments différenciateurs pour la rénovation des habitats de demain. Oui, ça semble très intéressant. Et donc tout ça doit être extrêmement bien installé, et donc c'est pour ça qu'on a un réseau de distributeurs sur lesquels on a un haut niveau de qualité. Ce sont des entreprises qui sont auditées tous les 2 ans par un standard. On a travaillé avec Socotec notamment pour créer un référentiel. Et donc toutes ces sociétés, du début, du contact client jusqu'à la pause, sont suivies, contrôlées, pour qu'on assure le standard de qualité des produits innovants dont parlait Marion tout au long de la chaîne. J'ai noté, Marion, dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui a arrêté mon oreille et mon attention, c'est on cherche à faire disparaître l'aluminium. Comment faites-vous ça ? C'est ce que je vous disais, c'est des solutions... c'est des solutions techniques donc du type sur des coulissants, notamment les ouvrants cachés. Après, on va avoir des solutions avec des masses vues très fines, donc ça veut dire aussi des solutions de maintien un petit peu innovantes, un petit peu différentes, des coulissants type panoramique,
qu'on présente aussi aujourd'hui, où presque il y a plus de vitrage que d'aluminium. Il y a même beaucoup plus de vitrage que d'aluminium. Beaucoup plus, oui. Exactement. Voilà, ce sont des solutions où on va essayer de faire disparaître également le seuil, parce que le seuil fait partie également du cadran. Vraiment, quasiment être à l'extérieur quand on est à l'intérieur et ne plus avoir de frontières intérieure-extérieure. C'est vraiment ça l'idée. Et vous apportez une protection aussi quand, par exemple, si on ouvre énormément sur l'extérieur, les personnes veulent peut-être être chez eux au moment où la nuit tombe et ce genre de choses ou pas? C'est-à-dire, alors... Une protection occultation, oui. Bien entendu. Oui. D'occultation, alors l'objectif, alors on fait du brise-soleil bien entendu, des panneaux occultants également. L'idée aujourd'hui en tout cas c'est de pouvoir personnaliser au maximum les solutions. Quand je parle de panneaux occultants, c'est pouvoir avoir des éléments qui bougent, mouvants, donc motorisés ou pas, de façon à avoir des solutions où chaque usager va pouvoir s'approprier sa solution. Si on va vers l'extérieur, on propose également des solutions, notamment de pergola à lame orientable, bien entendu. Donc oui, évidemment, on parlait des apports lumineux, ça veut aussi dire du contrôle solaire. Oui. Donc des solutions adaptées en fonction de ces demandes-là. D'accord. Et donc pour l'architecte, c'est aussi avec le réseau des aluminiers Tecnal, la façon de trouver des entreprises qui vont mettre ça en œuvre, dans le respect non seulement des règles de l'art, mais aussi de vos préconisations et du résultat final qui est attendu par l'architecte. Donc on ne peut qu'inciter dans ce cadre-là à vous consulter, non seulement par la capacité qu'ont vos produits à répondre aux nouvelles attentes, mais aussi par la capacité qu'ont vos aluminiers, appelons-les comme ça, puisque c'est leur nom, à répondre à ces attentes. Ils sont formés régulièrement. Comment la nouveauté entre-t-elle chez eux? Alors c'est très intéressant parce que ce partenariat, il est prévu dès la conception des produits. Et donc les équipes de Marion travaillent beaucoup sur l'intégration, comment le produit va s'intégrer dans du bâti. Et donc dès le départ, lorsque le produit est conçu, il y a des séances de co-construction avec des distributeurs, avec les aluminiers justement qui viennent apporter leur touche personnelle. Ils connaissent parfaitement ce métier-là, bien mieux que nous. Et donc c'est ce couple qui fait que le produit peut réussir une installation dans une maison. Et donc on travaille donc cette partie de phase de co-conception et c'est très important pour nous, c'est vraiment un ADN de la marque depuis très longtemps. Et ensuite, effectivement, comme vous le disiez, on a des contrôles très réguliers de la façon dont les produits sont posés, mais pas uniquement parce que nous on croit beaucoup on pense que la satisfaction client c'est très bien, mais étant marque premium, on travaille vraiment l'enchantement client et donc on essaye que le particulier ait une véritable expérience lorsqu'il travaille avec la maison Tecnal. Et donc pour ça, on note plein de choses et notamment des notes comme avis vérifié et on est très fiers d'avoir une note de 4,8 sur 5 sur l'ensemble de nos aluminiers lorsqu'ils travaillent avec le consommateur final. Oui, c'est important parce que dès qu'on met en œuvre des solutions un peu sophistiquées, il est clair que la qualité de la solution dépend dépend fortement de la mise en œuvre. Non seulement du produit, mais de la mise en œuvre du produit. Totalement. Donc, même pour aller plus loin, effectivement, on consulte nos clients en amont. On fait également appel à des architectes pour avoir le ressenti sur le rendu du design. Et ce qui permet derrière, puisqu'en fait, Tecnal, on fait quand même du B2B, et notre lien vers le client et l'usager final, c'est effectivement nos clients et donc notre réseau aluminier qui est garant finalement de la qualité qu'on conçoit en amont. Vous avez employé un terme qui m'a aussi marqué, vous avez dit marque premium. Il faut peut-être expliquer que marque premium signifie aussi marque qui va durer dans le temps. Parce Absolument. On voit un peu tout, moi j'essaye d'observer le marché du bâtiment et celui de la menuiserie, on voit quand même beaucoup de choses et des fois on se demande si la pérennité du produit... Donc dans votre cas, pas de souci. Ah non, on a... par le biais de ce réseau, par la qualité des produits dont c'est conçu, par l'aluminium, qui est un matériau qui est extrêmement intéressant en termes de longévité, en termes d'impact sur l'environnement. C'est un produit infiniment recyclable sans perte de ses qualités propres. En plus, nous on utilise chez Tecnal de l'aluminium bas carbone. Et donc c'est vraiment des... Alors c'est quoi l'aluminium bas carbone ? Alors, l'aluminium bas carbone, en fait, l'ADN de la marque, c'est évidemment le design, le confort, on en a parlé, mais également l'engagement du développement durable. Et aujourd'hui, on propose de l'aluminium bas carbone, un aluminium Reduxa dont l'empreinte carbone est à 4,0 quand la moyenne française est à 6,7, et un aluminium Circal 75R, donc à 75% issu
d'aluminium recyclé qui avant étaient des menuiseries, avec une empreinte carbone à 2,3. Donc effectivement, on parle par là de l'engagement, de l'éco-responsabilité de l'aluminium. Aujourd'hui, ce sont des engagements volontaires. Demain, on sait que la réglementation environnementale prendra en compte ces éléments-là, donc on sera prêt en amont. Là, on a cet engagement sur le matériau, on a également un engagement sur l'ensemble de notre chaîne de production qui est la certification ASI, et enfin sur le produit lui-même qui sont les certifications Cradle to Cradle. Donc un triple axe d'engagement dans ce sens-là. On sait aujourd'hui qu'il y a une certaine sensibilité sur l'engagement dans le bâtiment, ce type d'engagement-là, que ce soit auprès des architectes, mais aussi auprès des usagers finaux, de travailler avec des produits, des marques tournées vers l'avenir dans ce sens-là aussi. D'accord, donc ça illustre bien cette notion de premium. Exactement, et vous parliez de durabilité de l'outil, de la fenêtre que va acheter un consommateur, et nous on croit beaucoup. Notre métier devient un métier de service. Et donc, on parlait d'enchantement client, cette expérience que des consommateurs ont avec la fenêtre et l'environnement Tecnal, c'est effectivement que ça dure longtemps. Et donc, il y a toute la notion d'accueil, de pause, d'intégration, ainsi de suite. Mais ça, tout le monde le fait. C'est comment je traite le suivi ensuite. Comment est-ce que je viens régler ma fenêtre 2 ans après. Comment est-ce que je viens proposer d'autres produits de la gamme Tecnal pour justement que cette expérience puisse durer dans le temps. Cécile, est-ce que ça vous inspire une question, Non, je crois que j'ai appris pas mal de choses. Je suis très contente d'avoir appris tout ça. Et vous avez bien répondu à mes questions, avant même que je les pose. On vous invite en tout cas à venir sur le stand. Je suis passée tout à l'heure. Voilà, qui est juste là, on le voit, Oui, Tecnal, j'ai vu. c'est marqué. Oui, on est quasiment voisins là. Bon, le stand est toujours fait par un architecte après concours, hein, si je ne me trompe. Alors c'est toujours un architecte de renom effectivement avec qui on travaille sur le stand de Batimat tous les 2 ans. Cette année c'est Stefano Guerri dont la signature architecturale est vraiment la végétation urbaine. C'est ce qu'on peut voir Oui, aujourd'hui on a sur vu le beaucoup stand. de C'est une bonne végétation, c'est très représentation. agréable. Oui, C'est effectivement. une bonne représentation et ça va complètement, cette démarche-là et son engagement dans ce sens-là va de pair avec finalement l'engagement dont on vient de parler sur l'avenir et l'importance d'intégrer la végétation dans la ville dans ce cadre du développement durable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Donc, le stand, rappelez quand même, parce que tout le monde n'est pas voisin du stand Tecnal, il est où? Hall 5A. Ah, je vous ai posé une colle. Allez, on va dire juste au en face centre, près de la grande verrière, voilà. près de la grande verrière. Tout près de Batiweb. Et tout près de Batiweb, G67, on ne peut pas vous rater, effectivement. Merci beaucoup Merci, à vous deux. Régis. Merci à vous. Et puis, très bon salon. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Cécile, on va recevoir nos invités suivants. Je vous invite à